Keiko va changer à nouveau. Il retrouve d'abord la totalité de son enclos enfin réparé. Puis, pour la première fois, il pénètre dans la baie. Keiko doit être rassuré avant de se sentir prêt pour l'aventure. Il avait 2 ans la dernière fois qu'il a nagé dans l'océan, libre de toute barrière. Et cela fait 23 ans qu'il n'a pas vu le fond de la mer. Depuis que Keiko a quitté Mexico, de nombreuses personnes ont exprimé des doutes sur sa libération. Il pensait que l'orque ne survivrait pas car son système immunitaire affaibli ne pourrait le défendre dans le milieu naturel. Mais Keiko, fidèle à lui-même, a surpris tout le monde. Sa curiosité est stimulée par les surprises. Comme cette rencontre avec un poisson-loup. Très vite, Keiko passe 24 heures sur 24 dans la baie. Nous sommes étonnés de le voir venir se reposer près du filet. Peut-être cherche-t-il à son contact un réconfort, lui qui a vécu si longtemps enfermé. Notre programme va encore être contrarié. 42 des flotteurs supportant le filet sont entraînés vers le fond par des courants qui atteignent 8 nœuds. Les pitons de 60 cm de long enfoncés dans la roche vont-ils retenir le filet? Keiko est rapatrié dans son enclos pendant que la tempête se déchaîne. Se poursuit. Un nouvel objet est introduit dans l'enclos, une plateforme. Les entraîneurs l'utilisent pour signaler à Keiko de s'approcher. Plus tard, elle sera déployée le long du bateau lors des sorties en mer. Ainsi, Keiko distinguera notre embarcation de toutes les autres. L'activité qu'on lui propose, il semble s'amuser. Malheureusement, nous avons encore sous-estimé la violence des éléments naturels. Don Santi, chef d'expédition, constate les dégâts. Et nous voilà à nouveau en plein travail de reconstruction. Nous immergeons une caméra sous-marine commandée à distance afin de vérifier le filet. Les plongeurs n'ont plus à descendre dans l'eau glacée.
rien ne les remplace lorsqu'il s'agit d'effectuer des réparations. Fournir à Keiko sa ration quotidienne de 50 kg de nourriture est une lourde tâche. Chaque poisson doit être inspecté afin d'en retirer les hameçons oubliés, qui pourraient le blesser. Cet animal a été nourri presque toute sa vie à des horaires fixes. Nous devons aujourd'hui le préparer à ce qu'il risque de connaître bientôt dans l'océan, la faim. Il doit maintenant être alimenté selon les lois de la nature, c'est-à-dire d'une façon irrégulière. Il attend parfois longtemps son repas, ce qui le pousse à chasser. Quand pour la première fois il s'est vu proposer un poisson vivant, Keiko l'a apporté à son entraîneur comme s'il s'agissait d'un jouet. Maintenant, il se jette sur tout ce qui passe à sa portée. Nous profitons de chaque instant pour recueillir le maximum de données scientifiques sur Keiko. Afin de poursuivre nos études en mer, nous utiliserons une balise qui sera fixée sur le dos de Keiko. Nous réalisons un moule de sa nageoire dorsale. Nous croyons qu'elle s'est affaissée suite au long séjour en surface effectué lors de sa captivité. La balise enverra un signal satellite à chaque fois que l'orque fera surface et transmettra, entre autres, sa position et la profondeur de ses plongées. Doit nous aider à concevoir la forme la plus hydrodynamique possible pour cet émetteur satellite. Avec l'arrivée du printemps, Keiko débute l'entraînement dans la baie. Le Gropner arrive. Tout est mis en place pour l'entraînement. Keiko doit absolument apprendre à approcher ce bateau et ce bateau seulement. Il doit éviter tous les autres. Une fois en mer, nous ne pourrons pas le protéger des autres navires, et éventuellement des orques sauvages, s'ils refusent de revenir vers notre embarcation. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, sa réponse à l'appel des entraîneurs doit devenir un automatisme. Keiko doit améliorer ses performances à la nage. Il travaille sa vitesse et sa capacité à accélérer brusquement en cas de besoin.